Donc bonjour et bienvenue dans la ferme de Théo et Dimitri. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan 2022 et projet 2023. On va te laisser cette feuille là. On a la petite feuille avec nos anti-sèches. Bah, il faut. Bah vas-y, je te laisse déjà toi commencer par toi ce que tu as pensé de 2022. Alors moi au niveau 2022, donc faut savoir que ça a été un peu catastrophique comme pour tout le monde. On a eu la sécheresse, donc du coup des problèmes au niveau couvaison, fécondité, etc. Il y a certainement des gens aussi qui ont pu en perdre des reproducteurs avec la chaleur qu'il fait. Moi j'ai eu la chance de pas trop en perdre. Alors je viens de me tourner parce qu'en fait il y a une canne sauvée dans la pâture d'à côté et je l'entends. Donc voilà. Donc pour moi ça n'a pas été terrible. Les seuls qui ont bien réussi c'est les coins indiens. J'ai sorti, si je dis pas de bêtises, je vais pas noter sur mon anti-sèche, mais si je dis pas de bêtises, j'ai eu 3 nichés. Enfin j'en ai eu 4, mais il y a une canne qui a été mangée avec ses œufs. Sur 3 nichés, j'ai sorti sur la première, j'en ai sorti 10 sur 11, la deuxième 9 sur 10. Et la troisième, j'en ai sorti 7 sur 20, mais il y avait 2 semaines de retard dû à la chaleur qu'il faisait. Personne n'y croyait encore qu'il allait y avoir des jeunes, mon père voulait tout virer, et finalement on a eu des jeunes. Donc voilà. Donc ça m'a fait quand même pas mal de jeunes, en tout ça doit en faire une trentaine. Tout ça doit en faire une trentaine, donc pour moi c'est bien réussi parce que je pensais beaucoup moins. Et après les poules pékins, les marances, etc. ça n'a pas été exceptionnel du tout. Surtout que les pékins je leur ai fait couver des œufs d'autres races et finalement ça n'a pas été non plus exceptionnel. Donc voilà. Et toi? Pour moi l'année 2022, au niveau des dindes, c'est 50-50. Dans les couveuses c'est parfait, en naturel c'est horrible. Donc c'est 50-50 parce qu'en couvée j'ai quand même super bien réussi, j'en suis content pour une première année. Au niveau des poules, bon bah rien à dire non plus, peut-être juste les gauloises, bon c'est aussi leur tempérament, elles pendent pas non plus des masses, donc je peux pas avoir non plus 1000 jeunes. Mais non, sinon ça a été, j'ai eu les races de poules après un peu tard, les meusiennes, et d'ailleurs on parlera plus de meusiennes. Les brahmas je les ai eu tard aussi, enfin la brahma elle était toute seule. Donc en soi les poules ça a été quand même. Et le reste sans commentaire. Ouais, ton gros souci que toi cette année ça a été quand même les coins indiens. Ouais, les couvaisons naturelles c'est pas du tout ça. Il n'y a rien qui a fonctionné, les courants indiens soit couvaient pas soit couvaient rien. Problème de fécondité peut-être entre mes 2 anciens mâles, enfin j'en ai plus qu'un des deux. J'ai viré celui ouais, il devait y avoir de la bagarre et puis on pense qu'aussi il allait embêter, enfin celui que Théo a viré, on pense qu'il allait déranger les femelles au nid, donc ce qui empêchait les couvées. Voilà, donc pour voir ça, ce qu'on a fait cette année, c'est que Théo a pris une de mes cannes de chez moi, dont on sait qu'elle couve et qu'elle s'occupe super bien de ses jeunes. c'est celle qui a eu des 2 semaines de retard, c'est pas ça? C'est ça, celle qui a eu 2 semaines de retard et qui a quand même réussi à nous sortir des jeunes. Elle a persévéré, donc c'est quand même une canne, pour moi c'est une très bonne canne. C'est parce que c'est Théo, sinon je l'aurais jamais, jamais échangé ou vendu. Et moi en échange j'ai pris une de ces cannes à lui pour voir si chez moi elle va réussir à reproduire ou pas. Comme ça on verra, même si ma canne chez Théo elle arrive à avoir des jeunes mais les autres pas, et que celle qui est là elle a des jeunes chez moi, on verra que le problème vient de chez Théo. Parce que celle que je lui ai donnée, je suis sûr à 1000% qu'elle pend, mais elle n'a jamais essayé de couver. Voilà. Donc, on verra ça. Voilà. Après les oies, bon, bah, c'est de ma faute. Je pensais qu'il fallait enfermer les jeunes avec la mère et ne plus qu'ils s'approchent du jar, mais c'est totalement une connerie. Donc j'ai perdu. Pourtant, je dirais pas, je lui ai dit. Hein. Oui, mais j'avais peur pour les petits. Donc je l'ai fait et ça a fait pire que mieux. Ça a tué les jeunes. La mère, elle s'en occupait pas tant que ça finalement parce qu'elle était enfermée, elle voulait sortir.
et les jarres devenaient agressives, donc mes sœurs n'allaient plus dans le jardin. Mais, bon, pour les sœurs, c'est pas trop un problème, hein. Mais c'est la reproduction qui a été mise en l'air. Donc courants indiens qui couvent pas ou qui ne... Enfin, ils ont pondu énormément, mais pas de couvées. Les oies, c'est de ma faute. Et les dindes qui sont totalement chiantes. Et il me reste aussi les barbaries, c'est encore une fois à cause des dindes, parce que la barbarie voulait couver dans son coin, elle pondait bien, elle couvait bien. À chaque fois, mais à chaque fois, au bout de 2-3 jours, même une semaine, il y a une dinde qui le dégageait pour dire de couver. Sauf que les œufs de canard, c'est plus fin et elle écrasait tout. Voilà. Aussi, une chose qu'il faut savoir, je vais en parler là tout de suite, comme ça, au moins, ça sera réglé. Les canards, c'est pas comme les poules. Ça, Théo pourra quand vous en parler. Mais ça sert à rien d'aller voir tous les jours. Parce que c'est comme ça que ça fout le bazar. Et Théo, il était comme ça, il était habitué avec les poules, donc tous les jours il allait voir. Et à chaque fois, je lui disais, mais arrête. Mais il a compris qu'à la fin, de la saison. C'est parce que j'aime bien connaître l'avancée, j'aime bien voir les veines dans l'œuf, tout ça. Et comme pour les poules, c'est possible, j'ai fait les canards, c'est possible aussi, mais pas du tout. Voilà, mais après, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc, voilà, après, moi je lui ai dit, après il a voulu faire son expérience, c'est normal. Mais, et puis je l'avoue, moi de temps en temps aussi, j'aime bien regarder. Mais je le fais sur les cannes que je sais que je peux le faire. Et donc du coup, ça a permis... là, ce que je dis là, c'est pas pour dire que Théo fait que des choses mauvaises, hein, mais c'est pour dire que c'est avec les erreurs qu'on apprend. Il faut pas se dire, cette année a été foireuse, j'arrête tout. Comme Théo a pu dire, hein, aussi. Cette année a été foireuse, j'arrête tout, j'arrête, je vire. Heureusement, il a Dimitri derrière qui lui met des coups de pied au cul. Mais en fait, généralement, soit on a de la chance, soit on n'en a pas. Soit la première année, c'est un bingo et puis ça marche bien, comme j'ai pu avoir moi. Et soit c'est foutu et puis tu n'y arrives pas. Ça, puis il y a aussi en première année, il y a et l'éleveur et l'animal, parce que c'était la première ponte et la première couvée de mes bêtes et la première fois pour moi. Donc ça fait carnage. Mais après, des fois, vaut mieux se dire, vaut mieux avoir une année comme Théo, la première est foireuse, et puis voilà, qu'en avoir une très bonne comme moi j'ai eu la première année que j'ai commencé les animaux. C'est pas, enfin, ça date pas d'hier. Mais si t'en as une très bonne au début, tu te dis cool, tout va bien, tout marche nickel, et puis la deuxième année ça peut être une catastrophe, et là tu t'effondres encore plus parce que tu te dis il y a un truc qui va pas. Mais quoi? Parce que l'année dernière ça allait nickel. Et t'as du mal à te remettre en question dans ces positions là. Ne jamais remettre en question les bêtes, mais se remettre en question soi. Après il faut des fois aussi remettre en question les bêtes. Hein. Oui, il y en a certaines. Quand ça devient insistant, mais. Quand vous avez une dinde qui a décidé de vous foutre en l'air tous vos couvées de poules Pékin, je peux vous dire que vous la remettez en question. Ouais, c'est ça, c'est quand c'est insistant. Donc voilà, un petit point parenthèse qu'on n'avait pas prévu, mais que pour moi il me semblait nécessaire quand même de parler de... il faut se remettre en question soi, et puis de temps en temps les animaux aussi. Et puis qu'on apprend des erreurs et pas forcément se dire dès la première année si ça va pas, ou quand il y a quelque chose qui va pas, même après la première année, abandonner tout de suite quoi. Faut essayer 1 an, 2 ans, si ça marche toujours pas, là il faut se dire tant pis, c'est pas fait pour moi, je teste autre chose. Moi j'en ai essayé beaucoup de choses. Il y a des trucs que j'ai abandonné. Les dindes j'ai voulu essayer, je peux vous dire que j'ai abandonné parce que j'ai vu que ça allait pas avec les autres animaux que j'avais. C'est tout, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on a la chance d'être en duo, car moi cette année c'est la dernière chance des coureurs indiens, on va dire. Si ça ne fonctionne pas, ils viennent là, chez lui. Ils viennent chez moi. Parce que si ma canne ça fonctionne ici et que moi ça fonctionne toujours pas, c'est vraiment que c'est chez moi que ça va pas. Et par exemple pour les dindes, en contrepartie, toi tu as 2 dindes qui restent ici, mais je veux dire, moi ça fonctionne très bien à la maison, donc si les gens veulent des dindes en les voyant ici chez Dimitri, il peut les revoyer vers moi pour avoir des jeunes. Voilà, puis on sait jamais, si un jour il te manque une dinde, je peux toujours te prêter celle qui est normale, ou si tu veux faire un échange de sang ou un truc comme ça, il y a toujours un moyen quoi. Ou même si elle se pond mais qu'elle se mette à couver, tu peux toujours me refiler des œufs, puis voilà. Oui, oui, aussi. Mais il y a des trucs à faire quand on est à deux, entre guillemets, on a plus de chance et de choses à faire que quand on est tout seul. Et c'est vrai, puis encore une fois, on a l'avantage de ne pas faire les mêmes races et qu'il y a des trucs qui fonctionnent chez toi et pas chez moi, donc on peut aussi.
Voilà. Et puis on peut fournir plus de clients sur des choses différentes. Et des fois, on l'a vu cette année, de toute façon, il y a des gens qui sont venus acheter chez moi. Et finalement, en discutant avec eux, je leur dis, moi j'ai le copain qui fait ça, puis ils me disent, ça m'intéresse aussi. Puis finalement, ils réservent des trucs chez moi parce que la première fois qu'ils sont venus, ils en ont vu, ils en voulaient. Ils en réservent chez Théo. Je pense que Théo commence à deviner quelle personne je parle. Et au final, la dame, elle va chez lui acheter tous les animaux. Et Théo, il est passé la veille chercher chez moi les animaux qu'elle prenait. Et comme ça, la personne va juste chez une personne, mais elle a tous les animaux qu'elle voulait, quoi. Donc voilà. On va pouvoir passer à 2023. Les projets à venir, ce qu'on prend comme bonne résolution, ce qu'on a prévu, ce qu'on espère. Et voilà, c'est tout. On a pris déjà comme bonne résolution d'avoir un bon suivi des ventes. Alors autant pour le bon suivi des ventes, ça pouvait le faire, mais c'était pas parfait, on va dire. Alors, en fait, on a eu un bon suivi plutôt des couvaisons. Ouais, surtout. On a eu un bon suivi des couvaisons parce qu'il faut savoir que nous, on a un Google Doc où on répertorie la canne qui couve, la date de début, date de fin, nombre de poussins, s'il y a eu un problème, nombre d'œufs, oui. Donc on notait tout. Une case réservée pour moi, nombre d'œufs fécondés. Voilà. Et il faut savoir qu'on l'a très bien fait jusqu'on va dire à peu près... quasiment la fin, en fait, c'est la fin. Quasiment la fin. Et en fait, les derniers, on l'a pas fait. Et en fait, c'est... Alors la canne que vous entendez chanter, c'est celle qui était partie chez le voisin, qui est revenue, qui a perdu les autres du coup. Et donc, il faut savoir qu'on l'a très bien fait quasiment jusqu'à la fin, mais en fait, le gros point qu'on a perdu, c'est la fin, et c'est là où on a eu quand même pas mal de soucis, parce qu'on a plus bien suivi. Et en fait, c'est une fois qu'on a lâché le suivi que ça a commencé à vraiment... Ça partait déjà un petit peu en cacahuète, parce que l'année n'était pas bonne, mais c'est là où c'est parti encore plus en cacahuète. Et on s'est rendu compte que, en fait, il faut qu'on suive jusqu'au bout. Et qu'on pousse le suivi au maximum. Donc on a décidé de continuer le fichier qu'on faisait pour les couvaisons et vraiment le poursuivre jusqu'au bout. Et je pense qu'on va même essayer de l'améliorer. J'ai des petites idées pour cette année, l'améliorer un peu plus. Et qu'on vous partagera peut-être sur Facebook, je pense. On va essayer peut-être de faire ça. Oui, pour bilan, peut-être pour en bilan. Voilà, en bilan 2023, la fin de repro, on vous partagera peut-être sur Facebook. Sur YouTube, on vous fera peut-être une vidéo, mais vous aurez vraiment tous les détails sur Facebook. Et on va faire aussi un fichier avec nos clients, parce que moi, c'est ce que je faisais déjà l'année dernière. Et on a... moi, j'ai plusieurs clients qui viennent... là, ça fait 3-4 ans que je fais ça avec les Pékins surtout. Et j'ai des clients que j'ai une cliente, ça fait 3 ans qu'elle vient. J'en ai d'autres, ça fait 2 ans déjà qu'ils viennent. Et donc, on veut optimiser un peu plus ça. Pour un petit peu tous les animaux et toutes les races qu'on a. Et surtout pousser un peu plus du côté de Théo où ça n'a pas été fait du tout. Et donc on bosse là-dessus. Et les nouveaux fichiers clients qu'on va faire justement sont faits pour plus motiver, que ce soit beaucoup plus clair, beaucoup plus net. Voilà, on veut vraiment, parce que moi j'avais un fichier client mais je mettais tous mes clients, donc les clients canards, les clients oiseaux, les clients poules. Et en fait au bout d'un moment, moi je le vois, ça fait du coup 2-3 ans que je le fais. Au bout d'un moment je sais plus où j'en suis. Il y en a tellement que je sais plus. Et donc du coup là on va vraiment faire pour... On n'a pas encore vraiment trop décidé comment on faisait, si on faisait que les poules ou si on détaillait chaque race et ainsi de suite. Mais on veut vraiment faire un truc beaucoup plus clair, beaucoup plus clean pour s'y retrouver dans nos ventes. Savoir à qui on a vendu, à combien, etc. Pour vraiment faire un gros bilan à la fin de l'année. Et moi je sais que c'est pas le truc qui va me motiver parce que je suis motivé de base. De toute façon dès que la repro arrive je pars à 150 à l'heure. Alors que d'habitude en hiver je suis plutôt à 30. Mais moi ça va continuer la motivation. Théo je sais que ça va beaucoup plus te motiver ce côté-là. Côté administratif, moi j'adore. Voilà. Tandis que moi c'est plus le côté repro. Enfin dès que la repro commence, je pense que Théo peut vous le dire, ça fait une semaine ou deux que j'ai la repro qui commence à me titiller et que je le bombarde à H24 quoi. On a 2 trucs différents, c'est que toi c'est le mois qui fait que tu sens que la repro va bientôt arriver, donc que tu commences à être à 150 km/h, voilà. Ça, et moi j'attends le premier œuf, c'est le premier œuf qui me fait ah ça y est c'est parti.
Mais moi, je pars dès que je commence à sortir de la repro parce que ça fait déjà plusieurs années. Je pense qu'on fera un jour une vidéo. On n'a pas trop parlé depuis combien de temps on fait de la reproduction, tout ça. Mais ça fait déjà plusieurs années que j'en fais. À titre personnel, mon père était éleveur aussi de base, donc voilà. Et on fera une vidéo tout ça. Voilà. Et donc du coup, moi je commence à savoir à peu près vers quand ça commence à repro. Je le vois aussi au caractère de mes animaux. Et donc dès que je sens que la repro va bientôt commencer, généralement Théo commence à se faire bombarder de messages en lui disant mais il faut qu'on fasse ça, on commence à être en retard là, ça va plus. Et boum. Et en fait du coup ça fout des coups de pied au cul à Théo parce que du coup il a pas vraiment le choix parce que moi je le pousse. Mais je pense que des fois je le pousse même trop. Aussi. Tu dis non mais il y a quand même des faux, je suis quand même fort assistant. Oui, mais justement, il y a des fois, je le pousse, mais moi je me rends compte, je le pousse vraiment à fond. Oui, mais il faut. Et il faut me pousser. Et du coup, généralement, quand moi ça commence à retomber, c'est le moment où il commence à premiers œufs, première couvée. Et c'est là où Théo lui commence à se remettre à fond. Et du coup, moi ça me continue. Enfin, après, je dis pas que je baisse fort. Hein. Généralement, je suis encore bien motivé. Mais une fois que ça commence à prendre, et surtout à couver, là, moi je commence à me calmer, je suis moins excité, entre guillemets. Tandis que toi, c'est le moment où ça commence, c'est le moment qui te passionne le plus, ce moment-là. Et du coup, voilà, un petit peu. Ensuite, donc un bon suivi des ventes, des dépenses aussi, de n'importe quoi, de matériel, de grains, de juste les dépenses, quoi. Et je pense qu'on va se faire des fichiers aussi là-dessus avec les dépenses achats. Parce que l'année dernière, on a fait beaucoup d'achats. Ça, et je pense que beaucoup. Énormément. Donc c'est pour ça que cette année, calme. Voilà. Mais je vais faire un graphique, sûrement à la fin, mais je vais le compléter au fur et à mesure. Un graphique des dépenses, des ventes. Et comme ça, on pourra voir la courbe, ce qu'elle donne. Désolé si je tremble, mais il fait très froid. Oui. Et on est en plein courant d'air. D'ailleurs, le truc là, ça coupe le vent, c'est cool. Le micro sera pas... Voilà. Et ensuite, un bon suivi des jeunes qu'on avait déjà fait, mais que cette fois on commence dès le début, parce qu'on n'avait même pas commencé dès le début. Non, on avait commencé au début de la repro. Voilà. Tandis que là, on essaye de faire un suivi déjà au niveau des œufs. Et on va essayer de vraiment suivre dès le début, dès que ça commence à repro. En fait, on commence en février. Du février à décembre. On avait prévu de commencer en janvier, mais on est un petit peu à la bourre. Mais ça, vous comprendrez pourquoi dans une autre vidéo. Surprise. Non, c'est la vidéo. C'est la vidéo avant, non. Donc normalement, vous avez déjà compris pourquoi on était à la bourre. Voilà. On va parler des jeunes, qu'on a prévu entre guillemets, mais ce qu'on espère avoir, tout en étant raisonnable, parce qu'on n'a pas non plus, Voilà. Donc là, je vous sors mon petit papier. Alors, je vais pas vous faire race par race, je vais vous faire catégorie par catégorie, parce que sinon la vidéo elle va durer 3 plombs. Tu dis les deux d'un coup? Ouais, je vais tout vous dire, t'embête pas. Donc de mon côté, au niveau des poules, j'ai prévu 115 jeunes. À savoir qu'avec les discussions qu'on a eues, parce qu'il faut savoir qu'hier avec Théo on a fait une réunion, on en a parlé pendant 5 heures je crois, si je dis pas de bêtises. Donc on a discuté de pas mal de choses, de projets, d'amélioration, etc. J'avais prévu 115 jeunes, à savoir que ça va plutôt être aux alentours de 150 d'après ce qu'on a prévu comme changement. Au niveau des canards, j'ai prévu 60 jeunes, mais là j'étais très bas. J'ai vraiment baissé dans mes estimations parce que déjà j'ai donné une de mes anciennes cannes à Théo. Et là c'est beaucoup de jeunes que j'ai. Donc j'attends de voir si ça va vraiment couver. Si je dis pas de bêtises, c'est 2 jeunes plus la mienne que je t'ai donné, c'est ça? Plus la tienne, plus une canne que j'ai achetée. Donc en fait il me reste qu'une vieille. Qui couvre très bien, c'est celle qui me fait 2 couvées par an. Ça fait 3 ans que je l'ai, ça fait 3 ans qu'elle me fait 2 couvées à chaque fois. Mais je préfère être pessimiste et avoir une surprise que prévoir trop et puis finalement me dire l'année a été mauvaise et puis voilà. Au niveau des oies, j'ai prévu 10 jeunes. Je pense que c'est ce qu'on va avoir. S'ils me font comme l'année dernière, ça va être... Et là, cette année, les oies, c'est l'année fatidique. Si elles font encore des bêtises, il y en a quelques-unes qui vont partir. Et ça va changer. Au niveau des oiseaux,
Donc dans cette vidéo là, ils sont peut-être pas encore au courant. Donc j'ai des oiseaux de mandarin, moineaux, les tourterelles, ça vous étiez dit au courant par rapport à l'année dernière. Ensuite il y a les pigeons. J'ai prévu une vingtaine de jeunes. C'est encore pessimiste, mais comme j'ai pas prévu pour tous de faire vraiment de la repro à proprement parler, il y a quelques oiseaux qu'ils en feront s'ils voudront. Donc j'ai prévu 20 jeunes sans forcer quoi. Donc au total j'en aurai pour 176 jeunes, à savoir que l'année dernière j'étais plutôt aux alentours de 96 si je dis pas de bêtises. Voilà. Et pour Théo, du coup au niveau des poules on partirait plutôt sur 177 jeunes. Donc au final au niveau des poules t'en as un petit peu plus que moi mais pas énorme. Les canards on partirait sur 78 jeunes. Les oies 25. Mais les oies ça a diminué si je me rappelle bien comparé à l'année dernière. Ça a diminué. Là t'as moins de vieilles. Ouais, quelques-unes. J'en ai perdu qu'une, mais à la base du coup c'était 30 et maintenant c'est 25. Ah bah voilà, donc il n'y a pas de changement. Bon. Et les canards, on a dit 78, c'est parce qu'il y a les coureurs indiens qu'on vous a parlé tout à l'heure où on se pose des questions. Ils peuvent faire ça, après ce qu'ils vont le faire. Voilà. À savoir qu'il y a les barbaries dedans, donc normalement les barbaries vont bien taffer. Et moi j'ai 4 cannes de barbaries. Voilà. Et ensuite les dindes, il y a 60 jeunes de prévus. Combien? 60? 60, ouais. J'ai été très gentil. Ouais, à mon avis tu peux les faire, je crois que l'année dernière t'en étais pas trop loin. Justement c'est pour ça que je dis que j'ai été très gentil, parce que si j'enlève leur couvée naturelle de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et que je fais 2 couvées de couveuses, je suis très bien. Oui, à mon avis tu peux les faire, mais bon, vaut mieux prévoir bas et puis être étonné que prévoir trop et se miner la mine. Donc au total ça fait 340 jeunes pour Théo. Donc j'ai beaucoup plus de races que Théo, mais il a beaucoup plus de réussite que moi. Mais c'est parce que Théo a une partie couveuse et moi j'ai que du naturel. Ça, puis tu as beaucoup plus de races, donc à chaque fois il y a un coq. Moi du coup c'est moins de races, mais du coup il y a plus de poules. Il y a plus de poules. Oui, et puis moi j'ai beaucoup de races où il y a un coq et une poule. Voilà. Parce que je vous avouerai qu'avec tous les achats que j'ai fait cette année, je me suis pas permis d'agrandir ces races-là. Je suis resté au quota de base où elles étaient quand je les ai achetées. Alors je sais qu'un coq, une poule c'est pas beaucoup, mais dans les races où j'ai pris, je sais que ça va pas abîmer la poule. Donc il n'y a pas de souci. Et si jamais il y a un problème avec le coq qui abîme trop la poule, c'est simple, moi c'est retour à la maison, j'ai des parcs chez moi. Vous avez eu une présentation si je dis pas de bêtises. Et donc il y a moyen de séparer le coq pendant une semaine, un mois de la poule sans souci. Voilà. C'est bon pour ça? C'est bon pour ça. On va parler des bourses et des expositions. Alors on va peut-être faire un petit rappel parce qu'on a quelques nouveaux abonnés. Les expositions, je pense que tout le monde connaît, c'est on amène les animaux pour les faire juger et espérer gagner un prix. Et les bourses, c'est vraiment que de la vente. Donc en fait on amène les animaux, ils restent là-bas si je dis pas 2 journées, 2 jours. On va dire 3 jours parce qu'on les amène une journée avant, quoi. Voilà, c'est ça. 3 jours. Et en fait c'est les membres qui sont sur place. Il faut savoir que c'est notre club avicole qui s'en charge parce qu'on fait partie d'un club. Et donc en fait c'est eux qui s'occupent de toute la vente. Et nous on récupère l'argent puis les animaux non vendus. Donc en gros pour expliquer, si on prend sur un week-end, on les amène le vendredi, la bourse c'est le samedi et le dimanche. Par rapport à nos prix, ils se font une petite marge pour dire de rentabilité le week-end. Mais en gros, nous on amène les animaux et on récupère ceux qui ne sont pas vendus le dimanche. Et on n'a rien à faire. Voilà. Alors juste une chose, quand tu vas faire le montage, tu auras peut-être une petite surprise. Je sais pas s'ils sont passés dans la vidéo ou pas. Ah, ah bah tu verras au montage si tu vois pas. À ce moment-là, là, à peu près. Ouais, quand tu parlais. Ok. Parce que quand je parle, je regarde mon cahier. On a un tas de faisans qui est passé au-dessus de nous normalement. Je sais pas si avec la lumière on va la voir. C'est juste là, donc je sais pas si on va aller voir ou pas. On verra bien. S'ils sont passés 3 à gauche ou 3 à droite, mais on vient d'avoir 4-5 faisans qui viennent de passer. Ils nous ont même pas capté. Donc voilà. Sinon au niveau des bourses, on peut dire que
Le souci entre guillemets qui est avec ça, c'est que à partir de la date maximale où on s'inscrit, nous on s'inscrit toujours à la dernière minute pour dire de mettre vraiment les animaux qui nous restent et qu'on n'a pas vendus entre deux. Il faut savoir qu'il faut s'inscrire un mois avant. Voilà, donc un mois avant, on peut plus rien vendre. En fait, c'est pas qu'on peut plus rien vendre parce que normalement on peut annuler certaines races, mais nous ça nous embête vis-à-vis du club de leur faire ça. Leur dire par exemple qu'on amène 150 animaux, puis finalement quand t'arrives t'en as que 50. Ils ont préparé des cages et tout. Voilà, je sais que pour avoir discuté avec les personnes qui organisent, ça les embête parce que ils ont prévu énormément d'animaux, ils ont déjà publié en disant qu'il allait avoir autant d'animaux de prévu. Et finalement ils se retrouvent avec que la moitié, c'est pas sympa pour eux. Et nous on sait le travail que c'est parce qu'on les voit bosser, etc. On n'a pas envie de leur faire ça, donc nous on s'oblige à ne pas vendre à partir du moment où on a réservé ces animaux là. Après si on a une couvée derrière qu'on n'a pas mis et qu'on forcément on la vend. Mais ça, pour cette année ça c'est arrivé qu'une fois pour moi, parce que toi c'était pas arrivé je crois. Il n'y a pas une bête, il manque une bête dans ce que tu devais ramener. Si, à la deuxième bourse parce que j'ai eu des pertes au niveau des coins. Mais c'est de la perte, donc ça ils comprennent sans souci que t'es 2-3 animaux que tu perds sur les je sais pas combien tu as inscrit. Sur la première bourse c'était moi, j'ai perdu un lapin. Voilà. Et généralement on ramène tous les animaux qu'on a à part 2-3 si on en perd. On n'y peut rien. Donc voilà, donc on prévoit de faire des bourses. Faut savoir que vous serez prévenus sur Facebook. Et l'année dernière, on vous avait pas prévenu sur YouTube en avance. On vous avait fait une vidéo de la bourse, mais on vous avait pas prévenu. Donc cette année, on s'est dit avec Théo qu'on allait vous prévenir à l'avance. Quand on sera inscrit, je pense qu'on vous fera une vidéo quand on sera inscrit. Comme ça, vous aurez, nous, on va la tourner, vous l'aurez certainement 2 semaines après. Donc comme ça, vous aurez 2 semaines pour vous préparer. Ça fera une vidéo où on explique ce qu'on aura et puis aussi les gens, ça peut leur permettre de venir. Voilà, en fait, on vous expliquera nous ce qu'on aura, je pense, et on vous expliquera aussi ce qu'il peut y avoir, parce que généralement, moi, je demande toujours la liste de ce qu'il peut y avoir sur place. Ça, c'est intéressant. Pour m'intéresser, pour moi prévoir mes achats, tout ça. Donc, généralement, j'ai toujours la liste parce que le président du club, il est grave sympa, on va pas se mentir. On arrive toujours à avoir les infos qu'on veut dans des temps raisonnables, donc il n'y a pas de souci. Et ensuite, donc, j'ai pas encore les dates des bourses. Normalement, elles aura au mois de février. Donc, on vous en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo, peut-être en mars. En mars. C'était en mai l'année dernière. Oui, il me semble. Donc, ça sera dans ces environs-là, sûrement. Voilà. Et ensuite, au niveau des expos, donc il y a celle de notre club qui est en décembre. Donc, on va y participer. Enfin, s'il n'y a pas la grippe aviaire, parce que cette année, il y a eu grippe aviaire, donc j'ai pas pu participer. Mais là, je me suis lancé dans les tourterelles, tout ça, donc je vais pouvoir mettre quelques animaux quand même. Mais celle qui est sûre à 100%, c'est Air sur la Lys, qui est au mois d'octobre. C'est tous les deux en fin de mois. Et désolé, j'ai arrêté de parler, mais il y a le jar qui vient foncer sur le canard. Et donc c'est en fin d'octobre et c'est celle que j'ai participé moi cette année en 2022. Donc normalement avec la grippe aviaire on est un peu épargné. Et là cette année moi j'ai prévu d'essayer de faire un prix avec les PK. Donc on va travailler là-dessus. Peut-être une vidéo que exposition. Oui je pense. De toute façon, sur les, vraiment au lieu par exemple tout à l'heure tout est Pékin, vraiment les sujets. Que les sujets qu'on amènera à Expo, des choses comme ça. Et je pense que le jour où on amènera en Expo, on vous expliquera comment toiletter. Tu viendras chez moi avec tous les animaux, puis on fera directement chez moi. Vous allez voir, il y a du boulot. L'année dernière, j'en avais que 5 à amener, je crois, c'est ça. 1, 2, 3, non 4 Pékins, une CCI, et c'est tout. Et ça m'a quasiment pris une après-midi. Mais en même temps, c'était la première fois que je faisais. Mais donc, il y a du boulot à faire sur l'entretien des animaux pour les expos. Donc, ça, on vous fera une petite vidéo là-dessus. Donc, voilà pour les expos. On en fera peut-être d'autres, mais là, ça dépendra du fait s'il y a des covoiturages ou pas. Donc, covoiturage, j'insiste à ce que, en fait, il y a une personne qui se décide d'y aller. Et donc, pour pas avoir tous des frais, elle embarque les animaux de tout le monde et elle les amène là-bas et elle les ramène directement après. Voilà,
donc de toute façon on refera des vidéos exprès voilà. juste pour ça. Et le plus important c'est de nous suivre sur Facebook pour être au courant le plus rapidement possible. Ah oui, sur Facebook vous avez des publications, vous avez 3 publications par semaine. Par jour ça fait beaucoup. Mais 3 publications par semaine, c'est moi qui gère Facebook, donc j'essaierai de tenir le rythme et d'essayer de trouver les idées, mais oh il est beau cet oiseau. Mais donc ça, il m'a perturbé. Je sais pas ce que c'est, du coup ça me perturbe. Et donc du coup on va, je sais plus où j'en étais. Essayer de tenir le rythme. On va essayer de tenir le rythme. Après, ça se peut qu'il y ait des moments un peu plus creux. Après, ça va bientôt être la repro, donc les publications, ça va fuser. Si c'est comme l'année dernière, ça va exploser. On va plus savoir. Surtout qu'on a beaucoup plus de bêtes, donc ça c'est sûr. On va plus savoir où en mettre. On va peut-être même savoir comment on va peut-être même mettre plus que 3 publications par semaine. Après, on a une période creuse en hiver, mais là, moi, j'ai trouvé des petites idées. Je pense que là, le mois de janvier. Il était vraiment bien avec les idées, tout ça que j'ai eu. On a eu moyen de faire un truc et on prévoit des petites surprises, tout ça. Si vous savez pas pourquoi on n'était pas là pendant l'hiver, il faut aller voir la vidéo précédente. Voilà. Voilà, et le dernier point, ouais, voilà, je vais dire sujet, mais non. C'est qu'est-ce qu'on aimerait absolument pour 2023, enfin du moins qu'est-ce qu'on voudrait améliorer par rapport à 2022, ou alors juste se concentrer sur quoi. Donc je te laisse commencer. Ah bah moi de toute façon c'est simple, hein. Je pense que ça fait déjà 3 fois que je dis à la vidéo, et dans les autres aussi, hein, vous le verrez. Moi c'est les poules Pékin cette année. Alors j'aimerais bien viser un titre. Alors pas le titre de l'exposition des Pékin et Cochin championnat quoi. Parce que là, on va pas se mentir, je vais être expérimenté. Je vais le tenter, mais c'est juste pour voir un petit peu. Et puis peut-être pourquoi pas acheter des beaux sujets là-bas pour faire de la repro après. Mais c'est surtout dans les petites expositions, donc Air sur la liste en Canémine. Il faut savoir qu'il y a des... Comment on va dire, des genres de concours entre races naines, grandes races, etc. Quand il n'y a pas de championnat. Et là, cette année, j'aimerais bien essayer de remporter les deux. Mais Air sur la liste, je me suis fait avoir un point l'année dernière. Et en Canémine, je vais pas mentir qu'il y a des membres du club qui font des poules, notamment le président, des petites poules naines, donc qui seront dans la même catégorie que moi, ça risque d'être serré. Et donc je tente ça, j'aimerais bien au moins avoir un titre cette année. Mais après c'est au petit bonheur la chance, hein. Donc voilà, et toi? Moi c'est de réussir les couvées naturelles, comme on a dit en début de vidéo. Moi les couvées naturelles ça a été totalement nul. Mais c'est surtout pouvoir que les barbaries soient tranquilles, parce que c'est ça qui m'a embêté. Enfin c'est les dindes qui ont embêté le monde, sinon elle était bien partie, parce qu'elle était toute seule. Maintenant elles sont 5. Je me suis trompé, j'en ai vraiment 5. Elles sont 5, il y en a une qui a déjà l'habitude, après c'est que des jeunes. Mais barbaries, ça reste normalement des bonnes couveuses. Donc elles auront un enclos spécialement à eux, puisqu'ils étaient mélangés avec les oies et les dindes. Ensuite les dindes, justement, je les laisse plus couver. Elles vont être dans des enclos à part, surtout parce que maintenant j'aurai, vous verrez dans les autres vidéos, mais je peux le dire déjà maintenant, d'un côté des races de dindes, enfin mélangées, plusieurs races mélangées, mais c'est surtout pour la consommation ou juste pour les gens qui veulent juste une dinde dans leur jardin, qui sont pas vraiment à fond dans les races. Et de l'autre côté les dindes royales dites de Ronquière. Donc c'est pour ça qu'il faut déjà que je les sépare, parce qu'en plus ça vole partout, donc comme ça elles sont bien enfermées et comment ils peuvent pas se mélanger les uns les autres. Donc voilà. Et après c'est les canards, mais ça c'est eux qui vont décider. Voilà, c'est pas moi. Voilà. On a un très gros projet pour l'année 2023. Mais je pense qu'on va pas vous le partager tout de suite, on va attendre d'être sûr à 100% que ça se concrétise cette année. Mais c'est vraiment un très gros projet. Et là c'était O qui bosse dessus, moi je fais rien. Moi je réponds juste à ces questions. Voilà. Alors, on peut parler d'un truc par contre, et je pense qu'on va le faire rapidement parce qu'on est quand même déjà 34 minutes. Mais on prévoit... C'était la vidéo blabla, voilà. Mais on prévoit de faire aussi un site internet. Où, alors ça sera pas un site de vente,
on en a parlé hier justement avec Théo. Lui était plus parti sur un site de vente et moi je suis plus parti sur un site, comment on va dire, vitrine. Un genre de catalogue. Voilà. Et donc en fait en discutant, pour nous ça sera plus simple un site vitrine qu'un site de vente parce qu'on n'est pas encore apte à pouvoir faire des ventes. Alors, sur déjà un on site. n'est pas en mode professionnel, déjà on n'a pas le droit. C'est ça. Mais on n'est pas non plus en mode, même si on voudrait le faire, on n'est pas encore prêt quoi. Non. On a besoin d'encore une année ou deux histoire d'être bien installé, de savoir ce qu'on peut produire, etc. Et entre Facebook, les réseaux sociaux en général et les bourses, on s'en sort quand même. Et le pas bon mal. coin. Et le bon coin, ah ouais, pardon. Le Notre dieu ami. puissant. Mais on s'en sort déjà pas mal. Très bien. Voilà, donc on n'a pas de souci de vente, enfin pas à proprement parler. On verra cette année un peu plus en détail ce qui va nous poser souci, mais moi je le sais déjà, ça sera les tourterelles, mais je m'en fiche parce que c'est pour faire l'expo et ce que j'arrive pas à vendre, bah, c'est pas grave, je m'en séparerai autrement, je les donnerai ou j'échangerai, des choses comme ça. J'ai du filon donc je me tracasse pas là-dessus. Donc voilà, et oui, donc on a un très gros projet pour l'année 2023. Je pense que ce sera pas avant 2-3 mois, histoire vraiment de peaufiner, d'expliquer, de mettre en place les choses. Mais je pense qu'on va vous faire un truc, un bon truc. Et on a une autre chose aussi de prévue, c'est d'essayer de faire passer un photographe. Et ça c'est plus de mon côté à moi, c'est mon boulot à moi parce que avec mon côté professionnel, elle est déjà passée pour moi mais Lama. Et en fait j'ai discuté avec elle, elle a l'air plutôt partante pour nous faire des photos des poules et des canins. Et donc là ce serait plus pour le site et avoir des superbes photos pour Facebook, etc. Donc on est en train d'y réfléchir et savoir combien ça va coûter parce que on n'est pas riche non plus pour le moment, surtout cette année. On a fait un peu des folies. On a oublié un truc. On oublie quoi? On en a jamais parlé normalement techniquement à ce moment-là. Ah oui. Oui. On a un projet en commun. Bah tu vas parler un petit peu toi. C'est vrai. Parce que moi je blablate beaucoup, hein. Moi je suis comme ça. Donc on a commencé début non, fin 2022. Ouais. C'était mi-prévu, mi-non. Parce qu'on avait c'était prévu pour moi mais pas de ton côté. Bah on avait l'idée de faire des pigeons mais on n'avait pas prévu qu'il allait nous donner le pigeon jauni. Ouais, puis on avait pas prévu de le faire tout de suite. Non plus, non pas du tout. Comment on est à deux, mais on a quand même notre élevage chacun de notre côté. Voilà, malgré en fait, qu'on s'entraide tout ça. Théo a son élevage chez lui. Moi j'ai mon élevage chez moi, plus là dans la propriété où on est, donc dans une ferme pédagogique. Et donc on a chacun notre élevage de notre côté. Ouais. Savoir qu'on s'entraide, Théo vient de temps en temps chez moi me donner un coup de main quand il me donne un coup de main pour quelque chose. Moi je vais chez lui quand il a donné un coup de main. Puis quand on s'échange des trucs, on va voir l'élevage l'un de l'autre. Enfin, puis on s'entraide pour tout aussi. Il faut savoir qu'à la reproduction, généralement, on va dire de avril à juillet, août, septembre. Oui, on se voit quasiment une fois tous les 2 semaines, voire toutes les semaines. Ouais. Généralement. Ça, et on parle de 7h au matin à 1h du soir. Voilà. Donc voilà. Et donc vas-y, je te laisse continuer tant que je recherche mon crayon. Il est là, je te l'avais pris. Ah, bon bah voilà, pas mal. Donc on n'avait pas prévu à la base de faire ça, mais finalement on a eu une occasion, une bonne occasion d'ailleurs, d'avoir un pigeonnier. Un pigeonnier où il y avait déjà 3 couples dedans qui sont déjà de bons reproducteurs, donc en soi c'est vraiment une bonne occasion à prendre. Ouais, c'est des couples déjà bien formés, un peu âgés, mais qui reproduisent encore. On va voir cette année ce que ça donne et s'il faut changer on changera, mais pour le moment ça a l'air d'être plutôt bien parti. Donc c'est pour ça, quand Dimitri il a su que ce monsieur était prêt à le donner, qu'on fasse cette fois vraiment le premier projet ensemble. Donc l'investissement il est fait ensemble, le nettoyage ensemble, enfin tout
On avait prévu pas mal de trucs qu'on n'a pas réussi à concrétiser dans ce projet-là cette année. Ouais, parce que encore une fois, c'est beaucoup d'investissement et comme 2022 a été l'année de l'investissement et les pigeons sont passés à la fin, c'est un peu compliqué. Il ne restait plus grand-chose dans la cagade. Voilà, d'ailleurs on était dans le rouge. Et voilà. Mais du coup, déjà 2023, on va voir comment ça se passe. Le but des pigeons surtout, c'est déjà de vendre le maximum et déjà d'être autonome à 100% là-dessus. Que les jeunes vendus vivants ou en viande nous payent le grain, nous payent peut-être de prochains reproducteurs et aussi si on peut se faire, je ne veux pas dire du bénéfice puisque ce serait pour payer les... Comment on appelle ça ? Bah en fait on voudrait payer l'investissement dans les bagues, les vaccins. Je ne vais pas dire les contraintes, je sais pas comment je pourrais dire. Dans les à côté, dans ce qu'on a, en fait, dans ce qui est pas à proprement parler l'élevage, donc dans plus ce qui est côté expo. Ouais, donc tout ce qui est bac, peut-être les vaccins, et puis même si après on peut aussi investir dans du matériel avec ça, mais ouais, ou dans d'autres races, hein, on sait jamais, d'autres projets à deux en fait. En fait, on voudrait que ce projet-là, projet vraiment à deux. À 100% à il deux. est encore à part, il y a tes animaux, il y a mes animaux et ça c'est à deux. Voilà. C'est trois trucs différents. Et donc on voudrait que ce projet-là finance, déjà s'autofinance, mais qu'aussi il puisse nous aider à pourquoi pas développer d'autres projets à deux. À savoir que pour 2024 on a un très gros projet aussi, annexe, mais là on vous en parlera fin 2023. Fin 2023. Voilà, donc je pense que c'est bon. Pour moi c'est bon. Et ben voilà, c'est parfait, on peut fermer le cahier. Bonne année, bonne santé et un gros bouillet. La vidéo était longue mais elle était obligatoire. On vous souhaite une bonne matinée, après-midi, midi, tout ce que vous voulez. Et rendez-vous dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Salut. Salut.